Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. C'est un coup de tonnerre. Le mot revient souvent dans les journaux pour évoquer la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Il s'agit de savoir de quelle manière l'ancien président a vu l'héritière de L'Oréal, réputée pour ses largesses, dans le cadre du financement de sa campagne électorale en 2007. Le journal Métro revient lui aussi sur ce coup dur et se pose la question de savoir ce que risque un homme accusé d'abus de faiblesse sur une personne vulnérable. Le code pénal mentionne une peine de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. L'information est également à la une du Parisien aujourd'hui en France qui évoque un tremblement de terre judiciaire. La décision qui intervient en pleine affaire Cahuzac risque de miner encore un peu plus la confiance d'une partie des Français dans la classe politique. L'autre grand titre de la presse aujourd'hui concerne la taxe à 75% sur les très hauts revenus, retoquée par le Conseil constitutionnel. La fiscalité est le boulet de Hollande, selon Le Figaro. Un point de vue partagé par Les Échos, qui parle d'un bourbier pour le gouvernement. Cette promesse improvisée du candidat Hollande face à Jean-Luc Mélenchon n'a pas fini d'empoisonner l'exécutif, selon le journal économique. Alors qu'elle n'existe même pas, elle est devenue pour certains le symbole d'un pouvoir qui ne comprend pas la gravité de la crise. Dans la presse hebdomadaire cette semaine, le pape qui dépote en couverture du Point, qui s'intéresse à la nouvelle papamania. L'Express, de son côté, nous ressort les pervers narcissiques, très présents dans la société et toujours aussi dangereux pour leur entourage, à l'image du comédien Klaus Kinski. Ils ne se sont jamais autant épanouis qu'aujourd'hui dans un monde qui valorise l'image de soi et ils seraient particulièrement nombreux dans l'entreprise dans la catégorie des cadres. Les blagues carambars, c'est fini. Elles existaient depuis 1969. Le fabricant va les remplacer par des jeux éducatifs. Mais rassurez-vous, Carambar garde son style puisque l'exemple repris dans Le Parisien consiste à deviner si un goulag est une viennoiserie, un sport nordique ou un camp de travail forcé, toujours aussi drôle. Une image pour finir, celle de notre univers, tout juste après le Big Bang, à la une du Monde et dans tous les journaux. Une photo prise par le satellite européen Planck d'une précision exceptionnelle. C'est ainsi que l'on se quitte. Bon week-end à tous.